Il faut pas mal de courage pour être une femme heureuse aujourd'hui dans ce monde. Mais il faut aussi beaucoup de folie. Un bon paquet de folie. Parce que être courageuse, c'est bien. Être courageuse, ça va te permettre de faire des choses que la plupart des gens ne font pas d'ailleurs. Ça va te permettre de mettre en place des actions dans ta vie que la plupart des gens ne font pas par peur d'échouer, par peur de se tromper. Donc du coup, chacun reste dans sa petite bulle, dans sa petite vie, on fait pas trop, on prend pas trop de risques, on avance tout doucement, oh, fais attention, on sait jamais sur notre bulle. Mais la folie, c'est cette folie qui va donner la force, qui va donner l'énergie de te dépasser là où les autres sont déjà sur stop depuis un bon bout de temps. Donc, j'aimerais vraiment t'inciter à, oui, effectivement, être courageuse. On a besoin de femmes courageuses. Mais aussi, j'aimerais t'inciter à allumer la folie qu'il y a en toi. Ne soyez pas trop sages. Ne soyez pas trop... On bouge pas trop au cas où on fait trop de bruit. On fait du bruit! Soyez dingue, soyez folle. Avancez, let's go, on avance. Qu'est-ce que tu as à perdre? Comment est-ce que tu peux mieux rater ta vie qu'en refusant de vivre? Et je t'assure qu'aujourd'hui, il y a tellement de personnes, tellement de femmes que je coach aujourd'hui qui ont des fois 40 ans, excuse-moi, je me gratte, ça me gratte, on est en direct, qui ont des fois 40 ans, 50 ans et qui se refusent à vivre par manque de folie, qui ont passé du temps à vouloir trop bien faire les choses, à être trop carré, à ne pas dépasser de la norme. Cette fameuse norme qu'on nous inculque depuis tout petit et qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'être heureux, qui nous empêche de développer notre potentiel. Parce que si tu suis la norme elle te dit quoi? Depuis toute petite à l'école, elle te dit aie des bonnes notes, sois obéissant, aie un métier et ferme-la. C'est ce qu'on te demande à l'école. C'est à ça que c'est à l'école aujourd'hui. À créer de jolis petits toutous pour plus tard. Qui vont pas comprendre que c'est pas normal, que c'est absolument pas normal de se réveiller tous les matins à 7 heures pour faire un métier qui nous pompe l'air et faire ça jusqu'à 65 ans, bientôt 80 ans. Bram! C'est pas normal. Et de rêver un jour de cette retraite que tu n'auras jamais parce que tu mourras avant d'une maladie grave. Cette folie, en plus du courage, ça devrait être des matières inculquées à l'école. Soyez fous. Vivez follement. Prenez des risques intelligents. Avancez. Faites des choses nouvelles. Élargissez votre zone de confort. La folie. Vous savez, on parle souvent de cette fameuse crise de la quarantaine ou de la cinquantaine. Elle ne devrait même pas exister, cette crise. Tu crois vraiment que cette crise-là dont on parle, elle existe dans les pays, dans certains pays, dans certaines cultures indiennes, par exemple, ou certaines cultures africaines, où les mecs sont vraiment connectés à ce qu'ils sont vraiment? Il n'y a pas de crise de la cinquantaine chez eux. T'es malade ou quoi? Il y a toute leur vie d'une crise. Toute leur vie se dépasse, toute leur vie c'est nouveau, toute leur vie soit à fond. Et dans notre culture, malheureusement, il faut qu'on atteigne 40 ans, 50 ans pour certaines femmes pour dire « Allez, à partir de maintenant, je vais vraiment vivre pour moi, je vais exister pour moi, blablabla. Bla, bla. » Complètement dingue. 50 piges. Il a fallu que tu attendes 50 ans pour enfin vivre, pour enfin faire preuve d'un peu plus de courage, d'un peu plus de folie, pour enfin kiffer ta vie. Pour de vrai. Soyez courageuses, filles. Et soyez remplies d'une folie qui va vous donner toute la force dont vous avez besoin pour surkiffer votre vie. Faire des choses que la plupart des gens n'osent pas faire. Vous lancer dans des aventures que la plupart des personnes n'osent pas, dans laquelle la plupart des personnes n'osent pas se lancer. Cette folie, c'est elle qui va vous rendre tellement plus heureuse, tellement plus épanouie dans votre vie. Tellement plus. Tu sais, je coachais il y a quelques jours une femme extraordinaire qui est l'une de mes élèves depuis maintenant pas mal de temps. Et elle m'a dit quelque chose qui m'a profondément touché. Parce que je sais à quel point ce qu'elle a fait demandait du courage. Elle me dit, tu sais, Lemuel, quand j'ai décidé de me lancer à mon compte, de créer ma micro-entreprise, et pam, j'y vais, let's go! Et que mon entourage me regardait avec des yeux grands comme ça, grands ouverts de style, mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Tu es fonctionnaire. Qu'est-ce que tu vas lâcher de la fonction publique pour te lancer à ton compte? Mais par les temps qui courent, c'est dangereux, mais t'es complètement dingue. On n'a pas compris ce qu'elle foutait. Son entourage voulait qu'elle fasse partie de ces personnes qui, sous prétexte d'être fonctionnaire, capuche à la con, vont faire toute
Dites-leur oui la même chose. 8h, 17h. Le vendredi soir, soirée. Le samedi, on se repose. Le dimanche, on déprime parce que lundi, on prend le boulot. Et c'est parti pendant 40 ans de ta vie. Et quand elle a expliqué à ses proches que non, ça c'était pas ce qu'elle avait prévu. Elle avait prévu ça en amont. Mais que sur la route, sur le chemin, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait faire mieux. Et qu'elle pouvait s'autoriser à être heureuse. On l'a regardée avec des grands yeux. Et on l'a critiquée. On l'a jugée. Personne n'a compris ce qu'elle faisait. Et aujourd'hui, cette femme génère plusieurs milliers d'euros sur Internet grâce à une activité de coaching dans un domaine bien particulier, dans la nutrition. Et ce qui est fascinant, c'est qu'aujourd'hui, ces mêmes personnes reviennent vers elle et disent « Oh là là, t'as été courageuse quand même. Mais quel courage il t'a fallu pour te lancer à ton compte, c'est incroyable. » Non, les amis, il lui a fallu une petite dose de courage. Mais ce courage seulement n'aurait jamais suffi face à une horde de familles qui te dit fais pas ci, fais pas ça, c'est dangereux, n'y va pas, qu'est-ce que tu fais, fais comme tout le monde. Il lui a fallu un peu de folie. Il lui a fallu oser être un peu plus fou que la normale, un peu plus fou que la base. Et se dire, je vais oser me lancer. Vous me prenez tous pour une tarée? Je vais vous prouver à quel point je suis une grosse barge. Et dans 2 ans, vous allez me dire, waouh, mais c'est incroyable. Non, c'est pas incroyable. J'ai juste décidé à un moment donné d'arrêter d'être trop sage, d'être trop raisonnable. Tu me suis? Alors, je suis pas en train de critiquer les femmes ou les hommes, peu importe, qui ont pour objectif d'être fonctionnaires. Si être fonctionnaire, c'est quelque chose qui te plaît et c'est un statut dans lequel tu te sens bien, tu as réussi ta vie. Jackpot! Palapapap! Mais si c'est pas le cas, ce n'est pas parce que fonctionnaire, ça sonne bien aujourd'hui. Si tu n'es pas heureuse en étant fonctionnaire, alors barre-toi. On n'a qu'une seule et unique vie. Pas deux. Une seule et unique vie. Et cette vie-là, on doit pouvoir la vivre avec beaucoup de courage, certes, mais aussi un bon grain de folie. Et c'est ce grain de folie qui va donner la force de faire les choses que la plupart des gens qui t'entourent ne sont pas capables de faire. Alors, je te connais pas. Je sais pas quelles sont tes ambitions, ce que tu veux atteindre, si tu es heureuse, pas heureuse, ambitieuse, pas ambitieuse. Je sais pas qui tu es, ce que tu veux, où tu vas. Mais tout ce que je peux t'inviter à faire aujourd'hui, c'est d'être un tout petit peu moins sage. La sagesse n'est pas quelque chose qui va te donner une satisfaction profonde de ta vie, dans ta vie aujourd'hui. Un trop plein de sagesse, c'est exactement ce qui va t'empêcher d'être toi-même. Je me rappellerai toujours d'une gamine, mais j'étais aussi, moi, à l'époque, la gamine, j'étais au collège, je devais être en 4e ou en 3e. Une femme, une gamine à l'époque, mais le cliché de la première de la classe. Grosse lunette de vue, gros sac à dos et tout comme ça. Mais attention, hein. Elle se tapait des notes, elle mettait tout le monde KO. Et moi, tout le monde bavait, genre, oh putain, mais comment elle fait, quoi? Des 19,5, bah, ça enchaînait de fou. Elle était extrêmement sage. Tellement sage qu'effectivement, elle avait cette capacité à avoir de très bonnes notes. Tout le monde bavait. Et d'ailleurs, elle m'a aidé pas mal de fois, parce que moi, j'ai jamais été scolaire, loin de là. Mais souvent, je me disais, mais comment elle va faire à un moment donné pour réellement être vivante? Parce que je la trouvais pas vivante. Elle avait des bonnes notes, c'était bien, c'était cool, mais il lui manquait quelque chose. Et j'ai retrouvé cette femme, on s'est recroisés sur Paris à l'époque, où je vais encore sur Paris par hasard dans le métro. Transformation, la nana. Teinture de cheveux et compagnie. Elle était partie à l'autre extrême. Je dis, mais waouh, mais qu'est-ce que t'as changé? C'est incroyable, comment tu vas? Elle fait, bah écoute, je vais bien et tout, nanana. Et en fait, elle me parlait. Et ce n'était plus du tout la gamine que j'avais quittée au collège. Ce n'était plus du tout cette même... Les traits de caractère, ses traits de caractère, sa personnalité, ce n'était plus du tout la même chose. Et elle m'a dit, tu sais, je me rappelle au collège comment j'étais. Et d'ailleurs, elle me dit, t'as dû bien te moquer de moi avec d'autres personnes. C'est-à-dire qu'on se moquait un peu d'elle, on n'était pas gentils. Elle me dit, mais j'étais beaucoup trop sage. Et j'aurais dû trouver un juste milieu. Il manquait un grain de folie. Et il lui a manqué un grain de folie pendant tellement longtemps que du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé, alors à l'époque, on s'est recroisés à Paris, je vais avoir peut-être une vingtaine d'années, je pense, 20, 21, pas plus. Elle me dit, ouais, bah, aujourd'hui, je suis à l'extrême de ce que j'étais. Je ressens maintenant au fond de moi le besoin de vivre pleinement. Tu me suis? Et du coup, il a fallu arriver à 20, 21, 22 ans pour enfin vivre. Pour enfin profiter de ce petit grain de folie. Alors oui, elle s'est teint les cheveux, elle était partie en freestyle total. Et alors, elle était enfin heureuse. Elle était enfin heureuse. Donc, ne soyez pas trop raisonnable. Ne soyez pas trop sage. Ne partez pas non plus en vrille. Je dis pas de faire n'importe quoi de sa vie. Mais apprenez par moments
à mettre le côté raisonnable sur pause, tant que vous ne vous mettez pas en danger, tant que vous ne prenez pas de décisions stupides, qui vous mettent vous, ou vos proches, ou votre entourage en danger, et faites des choses qui vous font peur. Faites des choses qui vous surprennent. Faites des choses qui vont vous faire du bien. Et quand j'entends « Qu'est-ce que je peux faire les mêmes pour la confiance en moi ?» Commence par ça. Fais une seule chose cette semaine. Une seule et unique chose qui change d'habitude. Et lance-toi. Ça y est, bam, un petit grain de folie. Lance-toi et fais. N'hésite pas à faire différemment des autres. Parce que les gens qui t'entourent, qui font semblant d'être heureux, qui font semblant vraiment d'être heureux du lundi au lundi, qui ont un boulot pourri, une vie de couple pourrie, tu n'as aucune raison de copier ces personnes. Crée ta propre vie. Et tu verras qu'au début, on dira, mais t'es complètement barge. Et à la fin, on dira, mais comment tu as fait pour avoir ce grain de folie? Vraiment. Pendant encore 24 heures, tu as accès à mon tout nouveau programme. Ça s'appelle Insta 5 étoiles. C'est un programme qui va t'apprendre, toi, à enfin vivre de ta passion grâce à Instagram. Peut-être que tu le sais, peut-être que tu ignores. J'ai travaillé pendant 2 ans sur Instagram. Instagram, c'est ma cour de récréation. J'adore ce réseau social. Je le connais comme ma poche, comme mes poches. Et aujourd'hui, Instagram m'a permis de passer très rapidement de 300 followers à plus de 10 000 followers. Et à générer très rapidement 10 euros, 30 euros par mois, 40 euros par mois, à plusieurs milliers d'euros par mois. Avec ma passion. Tu sais, aujourd'hui, je suis coach. J'ai une entreprise de coaching et de formation en ligne. J'ai des milliers de femmes aujourd'hui. Et c'est une activité qui me passionne, mais pas seulement, qui me permet de vivre bien. Et je crois qu'aujourd'hui, si tu as des rêves, si tu as une passion, si tu as une compétence, tu as le droit aussi de vivre de cette passion, de cette compétence. Même si les gens qui t'entourent vont dire « Mais non, mais fais pas ça, fais comme tout le monde, prends ton CDI. » Même si tu l'aimes pas, c'est pas grave, c'est un CDI quand même. Même si tu déprimes, même si tu pars en dépression, c'est pas grave, c'est un CDI quand même. Si tu as une compétence, un rêve, une ambition, quelque chose que tu sais que tu es capable de proposer aux autres, alors lance-toi à ton compte. Essaye. Vois ce que ça donne. Lance-toi. Le monde est grand. Et dans ce vaste monde, il y a des milliers de personnes qui ont besoin de tes compétences, qui ont besoin de ton génie, qui ont besoin de ton expertise, peu importe le domaine. Et toi, humainement parlant, il n'y a rien de plus satisfaisant que se dire « Je génère moi-même mes premiers euros ». Il n'y a rien de plus agréable de se dire « Waouh, je viens de générer 10 euros. Moi, tout seul, sans patron, j'ai généré 10 euros. » Ou de dire « J'ai généré 500 euros ce mois-ci. Moi, tout seul, j'ai généré 500 euros en aidant des personnes qui... Peu importe ton produit, peu importe ton service. Insta 5 étoiles, c'est un programme qui est encore en précommande. Ça veut dire qu'il n'est pas encore sorti, il sort lundi prochain. Et si tu le commandes avant 24 heures, tu vas avoir accès à ce produit au prix le plus bas. À partir de demain, le prix va augmenter progressivement jusqu'à sa sortie qui est prévue lundi prochain. Insta 5 étoiles, c'est vraiment le programme que moi j'aurais voulu avoir à mes débuts sur Instagram quand je me lançais et que quand j'avais envie d'enfin avoir une vie différente de la masse, quand j'avais envie de me lancer à mon compte et de pouvoir offrir un service de qualité au plus grand nombre. Aujourd'hui, cette connaissance, c'est 2 ans d'expérience, 2 ans de travail, c'est pour toi. Tu vas pouvoir en bénéficier à un prix minuscule, encore en prix précommande pendant encore 24 heures. Fonce. Fonce. Si tu es entrepreneur dans l'âme, fonce. Si tu as envie de créer enfin ton premier projet et pouvoir en vivre, fonce. C'est pour toi, profites-en. Je te fais de gros bisous, prends grand soin de toi et ne laisse personne, j'aime bien dire personne, avec un P majuscule, t'empêcher d'atteindre ce que tu as envie d'atteindre, t'empêcher de vivre ta vie, t'empêcher d'aller là où la plupart des personnes ont peur d'aller. Vas-y, à 400%, on n'a qu'une seule vie, elle est faite pour être expérimentée un maximum, tant qu'évidemment tu ne te mets pas en danger et que tu ne mets pas au danger autrui. Ok ? On se retrouve dans ce programme Insta 5 étoiles pour tous les entrepreneurs en herbe qui veulent enfin vivre de leur passion grâce à Instagram. On se retrouve de l'autre côté. À très bientôt. Ciao la biche.